dès qu'on a plus dès qu'on n'a plus de salaire, on a touché le dernier salaire, le seul moyen de subsistance que le retraité devrait avoir, c'est sa pension. Étant donné ceci, quand nous étions en activité, euh, les fonctionnaires dignes qui respectent les lois du pays n'avaient pas le droit de se livrer à des activités parallèles. Commercial, oui, ça c'est vrai, oui. C'était interdit. Et donc, quand l'activité principale qu'on avait s'arrête, on n'a pas une autre activité pour prendre le relais et donc on n'a pas une autre source de revenus. Ouais, donc, et quand les gens doivent attendre, et dans les administrations, on vous demande de l'argent pour avoir les différents papiers, donc où trouver cet argent quand on n'a plus d'activité? C'est ça la vraie raison. Évidemment, moi, je ne voyais pas encore cet aspect que vous venez d'évoquer là. Lorsque vous étiez actif, fonctionnaire de l'État, évidemment, il y a eu une interdiction à un fonctionnaire de l'État d'exercer un commerce ou une activité lucrative ailleurs. C'est interdit par la loi, ça évidemment. Je ne voyais pas d'abord, mais là, et vous dites, une fois que vous avez cessé vos fonctions, c'est-à-dire vous allez vous prévaloir vos droits à la retraite, c'est la seule source de revenus. Et là, c'est coupé. C'est-à-dire, c'est même brutalement, j'allais dire, c'est brusque, on vous coupe brusquement votre source de revenus. Et on peut imaginer, pour ceux qui attendent depuis 11 ans, et lorsque je sais qu'au Congo, Brazzaville, les retraités, c'est pas seulement le retraité, c'est toute la famille et parfois les petits-fils qui n'ont pas de boulot parce que nous savons que le Congo, c'est aussi un chômage endémique des jeunes. Les jeunes vieillissent même chez les parents jusqu'à 50 ans, on le sait. 40 ans, 50 ans, ils sont encore chez les parents, et vous n'avez plus les moyens de survie. Et c'est ce que vous appelez évidemment une planification d'un génocide, parce que vous avez déjà des collègues qui en sont morts, c'est ça. C'est bien cela, c'est subtil. Je vais vous prendre une situation, parce que la communauté internationale doit être au courant de cela. La communauté internationale avait euh, interpellé, je crois que c'est le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'était intéressé à la situation des personnes âgées dont font partie les retraités. Et ils ont saisi, interpellé le gouvernement congolais sur ce. Je vais vous lire exactement la question que le Haut Commissariat avait posée à notre gouvernement. Ils avaient demandé ceci. Question au gouvernement, posée au gouvernement. Veuillez fournir des informations, les politiques et programmes existants pour assurer l'accès à la justice aux personnes âgées en cas de violation de leurs droits, incluant des références aux mandats spécifiques des institutions des droits de l'homme. La question est simple. Il s'agit que le gouvernement fournisse des informations et des politiques pour la protection des droits des personnes âgées dont font partie les retraités. Mais écoutez la réponse du gouvernement congolais dit les hommes âgés, les personnes âgées arrivent souvent à la maison d'arrêt pour des problèmes de sorcellerie, d'expropriation de biens. Il n'y a aucune disposition légale pour leur protection. À notre avis, ils n'ont pas répondu, le gouvernement n'a pas répondu à la question Mais posée. qu'est-ce que la sorcellerie vient faire Voilà. dans une Et question les qui destinataires, concerne les voilà, c'est retraités? la question. Et je ne sais pas comment notre gouvernement a été apprécié au destinataire de cette réponse. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Ça, c'est la réponse donnée par le gouvernement congolais. Oui, la réponse donnée par le gouvernement congolais, elle a été transmise euh, par la mission
non, le 29 avril 2011 par la mission permanente de la République du Congo auprès des Nations Unies. Et bien évidemment, là, ça dénote clairement ce que vous étiez en train de dire, l'intention même du génocide. Parce que c'est fait exprès, là. On leur pose une question bien précise, Voilà, explicite. exact. Non, ils vont se cacher derrière la sorcellerie comme si c'était reconnu officiellement, même dans la constitution congolaise, je n'ai jamais lu un tel truc. Comment on peut parler, comme pour dire, nous ne payons pas les retraités parce que c'est des sorciers. C'est ce que ça veut dire. Bon, c'est ce qu'on peut comprendre. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau monsieur Daniel Cham, coordonnateur du collectif des retraités du Congo, victimes du génocide. On va comprendre pourquoi victimes du génocide. Bonjour Daniel Cham. Bonjour, Monsieur Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de votre situation à vous, vous les retraités du Congo. Alors, vous êtes nombreux. Certains d'entre vous sont à plus de 50 mois d'arriéré de pension. C'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, par exemple, je suis à 64 mois de pension impayée. 64 Et mois. 64 mois. Il y en a qui ont plus, et puis d'autres qui ont autour de 50. Mais comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Comment ça? Comment expliquer ça? Mais comment expliquer ça? C'est pourquoi nous parlons de génocide. Étant entendu que on entend par génocide l'élimination physique d'un groupe, l'élimination intentionnelle, bien sûr, d'un groupe euh, religieux, disons national, ou par rapport à leur appartenance En sorte, catégorielle. l'élimination programmée d'une catégorie de personnes, si on peut résumer ça comme ça. C'est ça, c'est Et ça. donc, Mais ici, ça se fait de manière subtile parce que c'est pas avec des armes directement ou des moyens visibles, mais ils procèdent par des tracasseries pour nous amener au manque total de moyens de subsistance. Et c'est ce qui fait que les retraités n'arrivent pas à se soigner et que même se nourrir, c'est un problème. Vous avez suivi, je crois, une dame qui a dit que, une dame ministre qui avait dit que les Congolais même, manquent même 500 francs pour acheter les paracétamol. Et les retraités font partie de cette catégorie de personnes. Donc, évidemment, voilà. il s'agit de la ministre des Affaires sociales, si je ne me trompe, Madame Kimbatsa, qu'on va d'ailleurs écouter, un extrait d'ailleurs de sa déclaration. En fait, elle répondait aux questions des journalistes. Ça suivait. Vous savez, je vis, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Alors, donc, vous disiez, Monsieur Cham, que vous êtes dans cette catégorie des Congolais, et déjà que tout le monde sait, les retraités, c'est quand même une des couches les plus vulnérables, et vous dites, vous pensez, vous estimez que c'est une planification d'élimination d'une catégorie des Congolais, donc les retraités, et parce que vous pouvez l'expliquer, vous disiez tout à l'heure que vous, par exemple, vous êtes à plus de 60 mois d'arriéré de pension. Après, on se posera tout de même la question de savoir comment faites-vous pour survivre. Bon, comment nous faisons pour survivre? Euh, je ne sais pas comment vous le dire. Ce qui est vrai,
c'est que c'est difficile. C'est difficile. C'est pour cela, de manière populaire, on appelle les retraités au Congo des maltraités. Les retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires CREF dénoncent la maltraitance des personnes âgées. Ces retraités, réunis au sein de la Coordination nationale des associations des fonctionnaires en attente de leur dû, appellent au gouvernement à jeter un regard favorable sur leur cahier de charges qui traîne depuis 2 ans déjà sur la table des autorités. En réalité, les véritables attentes des fonctionnaires semi-retraités de la CREF, la Caisse des fonctionnaires, figurent dans leur cahier de charges. Ce sont harmonisation des pensions de tous les retraités de la CREF à la valeur du point d'indice 300 dans les meilleurs délais, paiement en urgence et sans condition, la dette sociale des retraités audités en 2015, rattrapage du paiement urgent de la pension du mois de mai, afin d'éviter aux retraités de la CREF, personnes âgées, le retour à la période pénible. Le président de la Sénafara CREF voit dans la non prise en compte de leurs doléances une forme de maltraitance vis-à-vis de la personne âgée. C'est la raison pour laquelle nous saisissons toutes les occasions qui nous sont offertes pour rappeler à ces autorités que la retraite demeure heureusement la route que tout fonctionnaire est appelé à emprunter à la fin de sa carrière et qu'il est du devoir et de l'obligation des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et d'existence des retraités que nous sommes aujourd'hui et qu'ils seront eux-mêmes demain. Cette rencontre des retraités de la CREF s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées qui intervient le 15 juin de chaque année. Au lieu et le pouvoir nous appelle des sans-venins parce qu'ils peuvent nous faire subir toutes sortes de tracasseries, mais ils pensent que nous n'avons pas de venin pour riposter. Et c'est pourquoi nous, au niveau du collectif, nous pensons que notre venin qui va les surprendre, c'est l'action que nous entamons en justice, qui sera salutaire pour nous. Et donc, ils disent de vous des serpents sans venin parce que vous êtes incapable de défendre vos intérêts ou de revendiquer vos pensions. Est-ce que c'est pour autant dire que vos responsables syndicaux ne font pas leur travail, c'est ça? Bon, c'est exactement ce qui a amené une partie des retraités de constituer un collectif parce que nous avions initié cette plainte depuis 2021 et nous avons travaillé, nous avons soumis cela à nos associations de défense des intérêts des retraités, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas fait cas de cela. C'est pourquoi les retraités aujourd'hui ont pensé que de manière, parce que nous sommes victimes individuellement. On peut être tous victimes des mêmes faits, mais pas avoir les mêmes réactions. Je prends un exemple. Si une personne vient nous livrer un combat, si nous sommes 2, 3, mais il peut arriver que la personne soit l'oncle de l'un d'entre nous, mais il ne va pas riposter de la même façon que les 2 autres. Il saura que c'est son oncle, donc il doit quand même avoir un peu de décence par rapport aux autres qui penseront que non, il faut aller en justice. Et nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut aller en justice contre le régime actuel qui est en train de nous tuer à petit feu. Alors donc, Monsieur Cham, est-ce qu'on peut revenir sur le comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Que s'est-il passé concrètement? Parce que moi, je sais qu'au Congo, il y a encore des fonctionnaires actifs qui sont beaucoup plus nombreux que vous, les retraités. Et lorsqu'on paye les fonctionnaires actifs, ben, naturellement, on devait payer les retraités. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi on ne vous paye pas?
Bon, ce qui se passe concrètement, d'abord, il faut parler de ce que, parce qu'ici, nous parlons des arriérages et des arriérés. Les arriérages, c'est quand on est admis à la retraite et puis automatiquement, on n'a pas la pension qui tombe, ce qui devrait être automatique. Mais cela n'est pas automatique. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on a appelé le régime avait pris un arrêté, l'arrêté 14 429 du 14 octobre 2012 qui mettait en place un comité de pilotage du projet d'automatisation de la retraite. Donc, normalement, à partir de ce moment-là, la retraite devait être automatique. Mais ce comité, nous pensons que les textes sont pour distraire la communauté internationale, parce que ce comité, on se demande s'il a déjà fonctionné, mais il n'y a pas le fait, parce que depuis qu'il a été créé en 2012, jusqu'à ce jour, la retraite n'est jamais automatique. Ce qui fait que ceux qui attendent, il y en a qui attendent aujourd'hui 11 ans sans avoir la première pension. Donc, et pendant ce temps, on demande au niveau retraité, avant d'avoir la première pension, de regrouper encore les textes, les différentes nominations, l'évolution professionnelle de chacun, tous les textes. Il faut que l'intéressé lui-même, dans les administrations, pour regrouper tous ces papiers. Alors que les archives devraient être bien tenues par l'administration, qui ne devrait pas peiner à retrouver ces textes. Et là, il faut que je vous dise, pour rassembler ces papiers, les retraités doivent laisser ce que nous appelons les plumes, c'est-à-dire des pourboires, des pots de vin, pour avoir encore ces papiers qui sont des archives de l'État. Bon, donc il y a tout ça qui fait que l'intéressé, surtout s'il est allé à la retraite dans un coin reculé du pays, pour venir retrouver ces documents, il peut attendre des années durant et son dossier n'avance pas. Ça, c'est un fait. Bon. Oui, mais avant de continuer, M. Thiam, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des retraités qui attendent 11 ans, voire 12 ans et n'ont jamais touché à leur pension. Nous avons d'ailleurs un reportage relatif que je vais proposer à nos téléspectateurs avant de continuer notre émission. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir deux fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable. Maintenant, nous, on se pose la question. À qui profite ce bruit-là? La primature, c'est leur dernier rempart, disent-ils, très impatients de voir leur dossier être traité à la CNCS pour enfin percevoir leur pension. Voilà, alors donc il y en a qui attendent depuis 11 ans, vous avez dit, et on vous a promis l'automatisation du système depuis 2012, donc je pense que 2012-2026, 14 ans après,
on n'a toujours pas automatisé ce système. Et vous disiez tout à l'heure, lorsque vous allez, certains, lorsqu'ils vont en retraite, et nous le savons au Congo, quand c'est comme ça, on se replie, on va bien sûr dans son village. Et lorsqu'on regarde également le système économique, les routes et tout ce qui y va, ce retraité qui se retrouve à Makwa doit encore revenir, je prends un exemple comme ça, comme il peut se retrouver voilà, à Diosso, pourquoi pas, et donc, il doit encore revenir à Brazzaville pour constituer son dossier, sachant qu'il n'a même plus rien et que sa pension ne passe plus. Alors, il faut payer donc les hôtels, se nourrir, rester à Brazzaville. Et vous dites que c'est vraiment de la mer à boire, même pour faire ces dossiers. Cela, c'est vraiment de la mer à boire. Et j'ai dit aussi, dans toutes les administrations, il faut laisser les plumes, c'est-à-dire il faut laisser les pots de vin. Bon, pour quelqu'un qui n'a plus de pension, et puis, entre parenthèses, il faut dire que dès qu'on n'a plus dès qu'on n'a plus de salaire, on a touché le dernier salaire, le seul moyen de subsistance que le retraité devrait avoir, c'est sa pension. Étant donné ceci, quand nous étions en activité, les fonctionnaires dignes qui respectent les lois du pays n'avaient pas le droit de se livrer à des activités parallèles. Commercial, oui, ça c'est vrai, oui. C'était interdit. Et donc, quand l'activité principale qu'on avait s'arrête, on n'a pas une autre activité pour prendre le relais et donc on n'a pas une autre source de revenus. Ouais, donc, et quand les gens doivent attendre, et dans les administrations, on vous demande de l'argent pour avoir les différents papiers, donc pour trouver cet argent quand on n'a plus d'activité. C'est ça la vraie raison. Évidemment, moi, je ne voyais pas encore cet aspect que vous venez d'évoquer là. Lorsque vous étiez actif, fonctionnaire de l'État, évidemment, il y a eu une interdiction à un fonctionnaire de l'État d'exercer un commerce ou une activité lucrative ailleurs. C'est interdit par la loi, ça évidemment. Je ne voyais pas d'abord, mais là, et vous dites une fois que vous avez cessé vos fonctions, c'est-à-dire vous prévalez vos droits à la retraite, c'est la seule source de revenus. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous sommes nous sommes âgés, hein? Nous sommes déjà au 3e âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Hein? Pourquoi ne pas nous donner ça? Hein? On meurt de faim. Hein? On est à la portée de toute maladie là, les 3e âge, l'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi? On va manger quoi? Hein? On est venu chez nous-mêmes au pays, on mange mal, nous sommes devenus des mendiants. Hein? On meurt, on nous tue à petit feu. La mort, c'est pas seulement à Kinkala, même ici, pour nous les retraités. On n'a rien, papa. Hein? On n'a rien, on souffre. C'est pas normal. Ça, c'est tuer les gens. Hein? On ne peut pas vivre comme ça, là. Hein? On est retraité, bon, les moments, les temps de la retraite là sont des temps difficiles pour nous. On est toujours comme ça, on nous dit toujours d'attendre, mais on va attendre quand? On attend la mort ou on attend la vie? Le moment où les vies difficiles, mort, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Si vous sortez, quelquefois vous avez un parent ou un ami qui peut vous donner 5 000 ou 2 000, c'est avec ça que vous vivez, mais c'est pas tous les jours qu'on peut vivre comme ça. Mais l'argent là qu'on prenait dans nos bulletins, ça a été parti où? Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Pourquoi ça? Est-ce que l'État congolais ne peut pas songer aux retraités? Lui-même aussi sera retraité un jour. Mais pourquoi cet argent-là, ça a disparu comme ça, ça ne se voit même plus? C'est pas comme ça. Alors notre argent, ça a été pris déjà dans nos bulletins. On a enlevé ça tous les mois. Mais aujourd'hui, pourquoi cet argent-là est parti où? Et lorsque je sais qu'au Congo, Brazzaville, les retraités, c'est pas seulement le retraité, c'est toute la famille et parfois les petits-fils qui n'ont pas de boulot parce que nous savons que le Congo, c'est aussi un chômage endémique des jeunes. Les jeunes vieillissent même chez les parents jusqu'à 50 ans, on le sait.
40 ans, 50 ans, ils sont encore chez les parents, et vous n'avez plus les moyens de survie. Et c'est ce que vous appelez évidemment une planification d'un génocide, parce que vous avez déjà des collègues qui en sont morts, c'est ça? C'est bien cela, c'est bien cela, c'est subtil. Je vais vous prendre une situation, parce que la communauté internationale doit être au courant de cela. La communauté internationale avait interpellé, je crois que c'est le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'était intéressé à la situation des personnes âgées dont font partie les retraités. Et ils ont interpellé le gouvernement congolais sur ce. Je vais vous lire exactement la question que le Haut Commissariat avait posée à notre gouvernement. Ils avaient demandé ceci. Question au gouvernement, posée au gouvernement. Veuillez fournir des informations, les politiques et programmes existants pour assurer l'accès à la justice aux personnes âgées en cas de violation de leurs droits, incluant des références aux mandats spécifiques des institutions des droits de l'homme. La question est simple. Il s'agit que le gouvernement fournisse des informations et des politiques pour la protection des droits des personnes âgées dont font partie les retraités. Mais écoutez la réponse du gouvernement congolais dit les hommes âgés, les personnes âgées arrivent souvent à la maison d'arrêt pour des problèmes de sorcellerie, d'expropriation de biens. Il n'y a aucune disposition légale pour leur protection. À notre avis, ils n'ont pas répondu, le gouvernement n'a pas répondu à la question posée. Mais qu'est-ce que la sorcellerie vient faire Voilà. dans une question qui concerne les retraités? Voilà, c'est la question. Et je ne sais pas comment notre gouvernement a été apprécié au destinataire de cette réponse. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Ça, c'est la réponse donnée par le gouvernement congolais. Oui, la réponse donnée par le gouvernement congolais, elle a été transmise par la mission, non, le 29 avril 2011, par la mission permanente de la République du Congo auprès des Nations Unies. C'est la réponse là qui était transmise, envoyée par le gouvernement congolais. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a demandé? Mais évidemment, là, ça dénote clairement ce que vous étiez en train de dire, l'intention même du génocide. Parce que c'est fait exprès, là. On leur pose une question bien précise, explicite. Voilà. Non, ils vont se cacher derrière la sorcellerie comme si c'était reconnu officiellement, même dans la constitution congolaise, je n'ai jamais lu un tel truc. Comment on peut parler comme pour dire, nous ne payons pas les retraités parce que c'est des sorciers. C'est ce que ça veut dire. Bon, c'est ce qu'on peut comprendre. Après, chacun peut se faire son interprétation, mais moi, c'est comme ça que je comprends cette réponse. Mais c'est hallucinant, excusez-moi, mais là, je comprends rien. Là. Donc, nous croyons que pour répondre à cette question, on devait faire part des maltraitances que les retraités subissent et quelles sont les mesures prises ou la politique engagée pour que cette maltraitance des retraités s'arrête. Sinon, mais on nous amène vers la sorcellerie qui n'a rien à voir avec cette question posée. Parce que, pardon, Monsieur Tcham, est-ce que vous avez le nom du signataire de ce courrier de réponse? On peut savoir c'est qui, celui qui avait écrit ou celui qui a paraphé, en fait? Bon, ça veut dire, non, maintenant, là, je ne peux pas, mais... Je comprends. Je vous comprends, Monsieur Tcham. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, vous disiez aussi, et je reviens là-dessus, lorsque vous menez à vos démarches,
On vous exige donc ce que vous appelez, vous laissez les plumes là-bas, on vous exige un certain taux voilà, de votre argent à laisser là-bas pour qu'on vous facilite le traitement de votre dossier. Vous parliez de 40% de votre dû que vous devrez laisser là-bas pour que les gens prennent soin de votre situation. C'est bien cela. C'est bien cela, c'est bien cela. Je vous prends un exemple me concernant. Là, on est en train de payer les arriérages. Bon, je sais qu'il y a des gens de bonne foi, ça ne ment pas, qui traitent consciencieusement cette C'est le dossier, situation. oui, oui. Mais parallèlement, parce que j'étais appelé une fois pour ce dossier, mais au dernier moment, on me dit que le montant était faible. Il fallait que ça soit un gros montant pour que eux, quand ils vont retirer leur pourcentage, qu'ils ressentent qu'ils ont eu quelque chose de consistant. Bon, et pour cela, ceux qui m'ont appelé n'ont pas daigné traiter mon dossier. Mais je crois qu'il y a des gens de bonne foi qui s'en occupent. Alors là, nous parlons d'une administration étatique, c'est-à-dire Bien sûr. des fonctionnaires de l'État qui ont les salaires payés Bien par sûr. l'État, qui Bien exigent sûr. aux retraités qui n'ont presque plus rien de leur restituer, en fait, c'est des rétrocommissions, c'est-à-dire si vous voulez qu'on traite votre dossier, vous devrez, voilà, leur laisser les 40% de votre argent pour n'avoir rien fait, pour avoir fait, en fait, le travail pour lequel ils sont recrutés. Ils sont engagés. Ah oui, c'est bien cela. C'est pas officiel, c'est vrai, Non, mais mais c'est ça pas officiel, s'officialise évidemment, vous avez raison, monsieur Cham, c'est pas officiel. Mais parce ce n'est que, que pardon de vous couper comme ça, je vais vous laisser parler tout à l'heure, mais ce allez-y. n'est qu'un secret de polichinelle. Tout le monde sait ce qui se passe dans cette administration. Et d'ailleurs, pour illustration, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage d'un retraité, évidemment, qui s'est retrouvé dans cette situation. Et voilà, on va suivre son coup de gueule. Suivez. Je suis de l'année 2006. Cela fait 20 ans que Jean Bosco Pankima a fait valoir ses droits à la retraite. Cependant, l'État congolais doit encore à cet ancien fonctionnaire plus de 20 millions de francs CFA en pension à la caisse congolaise d'amortissement. Des listes ont été affichées concernant certaines dettes liées aux pensions de retraite. Mais Jean Bosco n'a pas vu son nom sur ces listes. Sur des milliers de retraités, ils n'ont affiché que 509 noms. Pourquoi cette sélection? Ce retraité dénonce certains comportements au sein de cette administration publique. Un agent lui aurait demandé 40% de son dû pour faciliter le traitement de son dossier. J'ai 23 millions, ils m'ont appelé. Si tu veux me donner les 40%, on te paye. Donc moi, je vais céder 8 millions à un monsieur comme ça. Voilà, monsieur Cham, c'est des réalités, on n'a plus à cacher cela. On sait comment ça se passe dans ces administrations. Et ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, vous avez vu, c'est une illustration parfaite, mais de la haute mafia qui s'est installée. Oui. Et quand vous ne donnez pas ces 40%, votre dossier n'est pas traité, c'est ça? Bon, il sera peut-être traité, mais vous attendrez longtemps. Le problème, c'est celui-là. Pour passer vite, il faut cela. Bon, maintenant, ceux qui sont impatients ne peuvent pas attendre parce qu'ils ne savent pas. Et puisque surtout, il y en a qui meurent en laissant tout. C'est pourquoi certains préfèrent, au lieu de tout laisser mourir, toucher quand même ce qu'il peut avoir avant de mourir. Mais monsieur Cham, il est arrivé à un moment où la Banque mondiale, vous êtes venu en aide. Bon, aide encore, c'est moi qui dis, hein. Dans ce monde, on ne donne rien pour rien. Ça devait être encore un prêt de la Banque mondiale pour régler votre problème. Je crois que c'était dans les années 2020, par là, 2022, je pense. Qu'en est-il de cette situation? Ce que je sais de cette situation, parce que j'étais parmi ceux qui étaient allés rencontrer les autorités de la Direction générale de la CREF,
Ce qui s'était passé, c'est que on avait dû diviser, enfin, nous, on nous avait dit qu'on avait divisé cette somme en deux. C'est la somme qui devait servir au paiement des arriérés, je crois, ou des arriérages. Mais comme il y avait des nouveaux pensionnés à l'époque, qui attendaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui, après le dernier salaire, attendent des années, et il y avait des nouveaux qui attendaient. La DGCREF était obligée de diviser cette somme par deux, une partie pour payer quelques arriérés et une autre partie pour payer les nouveaux pensionnés qui attendaient encore leur première pension. Alors, nous allons presque vers la fin de cette émission, Monsieur Cham, Daniel Cham. Alors, puisque vous disiez que vous envisagez déposer une plainte qui est déjà en pleine rédaction, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur un autre aspect, c'est longtemps le gouvernement congolais a promis régulariser le paiement des pensions au rythme du paiement des salaires. C'est ce que j'ai cru entendre. Et c'est, je crois, le Premier ministre actuel, Anatole Collier Makosso, qui vous promettait la régularité de paiement des pensions. Qu'en est-il exactement? Bon, moi, les promesses, il y en a, on en a eu. Moi, je dis souvent aux autres que moi, j'ai la colique des promesses. J'ai tellement avalé des promesses que j'en ai la colique. On promet, mais la réalisation, c'est autre chose. Depuis 2024, on nous dit que les pensions seront payées au même moment que la paie des salaires. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Et puis, nous ne comprenons pas. Pourtant, les fonctionnaires actuels sont régulièrement payés. Et sur leurs salaires, qui sont devenus plus élevés que les nôtres à l'époque, leurs salaires ont fait toujours la ponction des cotisations des retraités. Ce qui devrait être même supérieur parce qu'eux, ils cotisent plus que nous. Mais pourquoi on n'est pas payé, on ne sait pas. Cependant, cela se fait toujours. Bon, il y a un autre fait, c'est que la DGCREF, la Direction générale de la Caisse de retraite des fonctionnaires, qui a été créée depuis 1987, ne rentabilise pas, parce que dans l'article 2 du décret qui fait la CREF, il est fait état de ce que la Direction générale de la CREF doit, comment dirais-je, multiplier les fonds mis à sa disposition. Mais il n'y a aucune politique au niveau de la CREF de retraite de fonctionnaires pour rentabiliser ces fonds. Et donc, du coup, ils n'attendent que, et puis, sans oublier, j'allais oublier, la CREF ne fait jamais de budget comme il est exigé dans le décret qui crée la CREF, la Direction générale de la Caisse de retraite des fonctionnaires, doit aussi faire son budget. Il doit être incorporé dans le budget du gouvernement. Mais la DGCREF ne fait pas de budget. Donc, ils attendent juste que le gouvernement mette à leur disposition ce que le gouvernement peut faire. Et c'est tout ça. Donc, tout fait que nos pensions ne sont jamais payées au même moment. Alors, Daniel Cham, évidemment, vous parlez là du budget qui n'est jamais intégré, le budget, bien sûr, des retraités qui n'est jamais intégré dans les lois de finances, s'il faut le dire comme ça. Et nous savons qu'il y a là, ils venaient d'adopter la nouvelle loi de finances, bien sûr, 2026, puisque nous y sommes.
Est-ce que vous avez vérifié dans cette loi si votre situation a été prise en compte, c'est-à-dire le budget pour les retraités, bien sûr? Effectivement, nous sommes informés. Je ne sais pas si c'est 6, mais on dirait que c'est même 5 mois. Parce que ça doit être 60 milliards par là. Et que mensuellement, il faut 13 milliards pour payer toutes les pensions. Bon, quand nous faisons le ratio, nous voyons que c'est pratiquement autour de 5 mois, ou peut-être 6, comme vous le dites, qu'on peut payer dans l'année. Ça veut dire qu'il y a 7 mois. Et si c'est 7 mois pour toute l'année, ça veut dire qu'on ne peut pas nous payer tous les mois. Tout ce que nous constatons aujourd'hui, là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, qu'il y a une pension, j'ai appris, qui est virée pendant que nous attendons les pensions allant d'octobre 2025. Nous n'avons pas encore touché la pension d'octobre 2025. Et nous, jusqu'à février aujourd'hui, ça veut dire, ça fait pratiquement 5 mois. Et si on a viré un mois, je ne sais pas lequel, est-ce que c'est le mois d'octobre? Bon. Donc, Alors, ça veut dire, Monsieur Thiam, malgré la promesse, et vous avez eu raison de dire que vous ne croyez pas à ces promesses parce que vous avez désormais la colique des promesses. Malgré donc la promesse du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, on vous doit encore 5 mois. C'est vrai qu'on vous a annoncé le paiement d'un mois de pension, mais vous dites, vous ne savez même pas de quel mois s'agit-il. Et ça veut aussi dire qu'en fonction, bien sûr, de la loi des finances 2026, qu'on est en train de projeter encore, vous devoir quelque chose de plus de 6 mois encore, l'année en cours, et donc ça va continuer comme ça. Bon, là, au moins, l'intention, tout le monde comprend que c'est une intention de faire mal aux retraités. Tout le monde est en train de comprendre. C'est très facile à comprendre. Parce qu'on ne peut pas expliquer, tout à l'heure nous l'avons dit, il y a des fonctionnaires actifs et qui sont d'ailleurs payés à des salaires beaucoup plus élevés que lorsque vous êtes allé en retraite. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'on puisse ponctionner dans ces salaires, mais dans le même temps, on ne peut pas payer les retraités. Et là, on l'explique, la loi de finances ne prend pas en compte toute l'année 2026 pour les pensions des retraités. L'intention est déjà là, vous avez raison de parler de génocide. Et c'est planifié. Là, on peut comprendre que c'est fait exprès. Parce que dans ce même pays, j'ai lu, je crois, le rapport sur les évacuations sanitaires. Un rapport qui ressort que l'année 2022, le gouvernement congolais a dépensé près de 3 000 milliards, non, 2500 milliards de francs CFA, rien que pour des évacuations sanitaires de ces dignitaires-là. En 2021, c'était 3 000 milliards. Et de savoir que les retraités que vous êtes, qui avaient cotisé, c'est votre droit à vous, et qu'on ne peut pas vous payer, même quand ils continuent à ponctionner dans les salaires des actifs, ben, évidemment, c'est une intention, c'est une planification voilà, on veut faire disparaître. Mais pour quelle raison concrètement? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire disparaître les retraités, selon vous? Bon, selon nous, le but, c'est que le gouvernement ou le régime actuel pense que les charges ou les droits de retraités deviennent une surcharge pour eux parce que, oubliant que nous avons sémé, planté ce qui nous avons Mais à ce que je sache, Monsieur Thiam, c'est votre droit, c'est votre argent. Vous ne quémandez pas, c'est l'argent que vous avez épargné. Bon, maintenant, ce n'est pas leur compréhension. Eux, ils ont oublié que nous avons cotisé. Ils ont oublié que nous avons travaillé pour l'avenir de ce pays et nous avons travaillé à votre honneur. Mais aujourd'hui, comme nous ne travaillons pas, ils pensent, ça c'est eux qui pensent comme ça, que nous sommes devenus improductifs. Et de ce fait, nous sommes une surcharge qu'il faut s'en débarrasser.
Et nous pensons que c'est ça le but à atteindre. Vous voyez, parfois, ils prolongent la date de départ à la retraite pour que les gens meurent en pleine activité, pour ne pas venir grossir les rangs des retraités. Et pendant ce temps, on néglige aussi, on amène ceux qui sont déjà retraités à la mort. Donc, nous croyons qu'ils veulent se débarrasser seulement de la retraite. Et donc, dans votre plainte que vous envisagez déposer contre X pour génocide des retraités congolais, il y a un point que vous avez aussi relevé, c'est la dissimulation de la vérité face à la communauté internationale. C'est ça. C'est ça. C'est ça, nous avons évoqué tout ça. Et nous avons, dans notre plainte, fait état du préjudice que nous subissons à cause de tout ça. Et nous avons enfin demandé la réparation de tout ce préjudice et de régulariser la paie des pensions, que ça se paye au même moment, et d'amener aussi tous les retraités aujourd'hui au point d'indice 300, comme cela est prévu. Mais malheureusement, ils n'entendent pas le faire d'aussitôt. Mais c'est l'une des exigences que nous avons dans la plainte là, et qu'il faut automatiser la retraite pour que, à l'avenir, ceux qui vont à la retraite ne subissent pas la longue attente sans moyen de subsistance. Donc, il y a tout qui est résumé dans la plainte, ce que nous voulons obtenir. Est-ce que cela veut dire que vous allez aussi poursuivre en justice, bien sûr, vos responsables syndicaux? Parce que, à la rigueur, je peux me tromper, mais avec tout ce temps, avec tout ce qu'on vous doit, il est facile de déduire qu'ils sont complices de votre misère. Parce qu'il ne peut pas avoir un syndicat, des hommes qui animent ces organisations et que vous vous retrouvez dans la situation actuelle, s'ils ne sont pas complices, bien sûr. Bon, en ce qui nous concerne, nous pensons pour le moment que l'auteur de nos tracasseries, du génocide, c'est le régime. Bon, maintenant, si les associations de défense que nous avons mises en place sont complices, nous pensons que l'enquête va déterminer tout cela et chacun répondra selon sa responsabilité. Voilà la dernière question, monsieur Daniel Cham. Nous sommes à la fin, évidemment, l'heure est à la fin. Puisque on vous a promis, bon, j'espère que c'est en cours, encore que vous avez dit que c'est une information, c'est à vérifier ces jours-ci, un paiement, disons le paiement d'un mois de votre pension, alors qu'on vous en doit 5, c'est ça? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est fait pour, j'allais dire, des raisons de campagne électorale, puisque nous allons déjà là vers une élection présidentielle, ce paiement pour vous, intervient de manière naturelle ou c'est fait pour des raisons électorales? Bon, si c'est le cas, je crois que c'est sans impact parce que après avoir attendu 5 mois, les retraités sont noyés dans les dettes. Et payer un mois, ça ne résout aucun problème. Il y en a qui ont des engagements dans les banques. Et quand un mois passe comme ça, tout est raclé par les banques. Il y en a qui sont surendettés et ils se retrouvent à la fin sans rien. Donc, si c'est pour la campagne, ils n'ont encore rien fait. Nous pensons même qu'ils devaient nous payer au moins 3 mois pour essayer de... Mais est-ce que dans les cas, par exemple, bon, de maladie, lorsque vous allez à l'hôpital vous faire soigner, disposez-vous, est-ce que vous avez quelques facilités tout de même en tant que retraité lorsque vous arrivez à l'hôpital ou voilà, dans les cas de santé? Normalement, dans le décret qui crée la CREF, il y a des dispositions qui exigent à la DGCREF
des mesures sanitaires, une politique sanitaire. Dans le passé, il y avait des centres médicaux sanitaires qui aujourd'hui ont été fermés, où les retraités pouvaient se faire soigner. Bon, il y avait beaucoup de mesures à caractère social, mais qui aujourd'hui ont disparu. Mais quand nous allons dans les hôpitaux, bon, vous savez vous-même, je crois que vous le savez, parce que vous recevez beaucoup de concitoyens à votre émission, que nos hôpitaux publics sont dégarnis. Donc, quand vous y rendez, il faut avoir d'abord de l'argent pour se faire consulter. On ne fait pas la différence que c'est un retraité. Bon, il faut aussi avoir de l'argent pour s'acheter les médicaments. Les retraités font partie de tout ce monde. Ils doivent faire face à cela. Mais sans argent, il y en a qui préfèrent même ne pas aller dans les hôpitaux, hein, qui prennent le risque de s'acheter des produits déconseillés, hein, des produits qu'on appelle couramment au Congo les panamanganga, hein, pour se faire soigner, mais qui ne font que empirer leur situation. Donc, quand on est malade, on est toujours exposé à tout cela. Bien curieusement, évidemment, on était encore très jeunes, je ne sais pas si ça existe encore, hein. Il y avait des centres comme ça, comme vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des cliniques pour les retraités, je pense qu'on appelait CNCS, un truc comme ça, mais j'ai appris que finalement, ces structures, sinon ces bâtiments aujourd'hui ont été transformés en des prisons de fortune où on est en train de torturer les gens, mais bref. Alors, avant de nous quitter, je vais proposer un autre reportage d'un ancien directeur général d'un hôpital, un retraité, et qui s'est retrouvé dans une situation, mais vraiment délicate, un cas de santé. Et la réponse qu'on lui a donnée, c'est de dire, vous n'êtes pas le seul retraité malade. Et ça fait très mal. Suivez. Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNCS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces états. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère, on n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Le 15 juin, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les membres des organisations des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires ont haussé la voix pour dire au gouvernement qu'ils ne supportent plus les retards et les arriérés de pension qui compliquent leur situation sociale. Nos pensées vont ce jour vers ceux de nos amis emportés à l'au-delà dans l'absolu anonymat, abandonnant tout, amis, famille, pension, arriérage. Pendant ce temps, ces retraités ont un cahier de charges sur la table du gouvernement dont les réponses urgentes sont attendues. Voilà, Monsieur Daniel Tcham, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse les dernières minutes qui nous restent pour conclure. Si vous avez un mot pour la fin. Bon, le dernier mot que je peux donner, c'est la conclusion de notre plainte. Parce que nous pensons que l'aboutissement heureux de la justice va constituer notre venin parce qu'on a pensé que nous sommes des sans venin, mais c'est parce qu'on a oublié que il y a, même si au Congo la justice n'est plus celle que tout le monde attend, mais au plan international, on peut quand même prétendre avoir la solution, c'est-à-dire avoir le venin pour faire face à notre situation.
Et nous avons 8 exigences dans notre plainte que nous aimerions recevoir. Donc, il y a l'automatisation de la retraite, il y a le paiement des pensions régulièrement, il y a le point d'indice à 300 et il y a aussi la réhabilitation des hôpitaux, des services sociaux, sanitaires, de la CREF. Donc, toutes ces revendications, et bien sûr, sans oublier, nous avons subi des préjudices. Il y a des retraités qui ont perdu leur conjoint à cause des difficultés. Il y a des retraités qui ont subi des préjudices moraux. Et qui sont parfois chassés de leur domicile parce qu'ils ne payent plus pour voilà. Nous encore. Ces préjudices évalués que chacun des membres du collectif soit dédommagé face à tous ces préjudices. Donc voilà un peu, nous avons déjà l'intention de joindre des avocats, des conseils que nous avons choisis, que nous pensons compétents. Nous allons prendre la tâche avec ce conseil pour que nous finalisons ce travail-là, à moins que on pense à nous avant le déclenchement de cela. Et c'est une place que vous envisagez déposer dans des tribunaux internationaux, c'est ça? Exactement, exactement. Nous allons nous concerter avec les conseils que nous avons et regarder là où l'aboutissement favorable de cette plainte est probable. Merci Daniel Cham d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du collectif des retraités du Congo. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Votre disponibilité nous a beaucoup aidé. On se dit donc au revoir et à très bientôt, Monsieur Cham. Merci, Monsieur Christian. Nous vous remercions pour votre implication dans ce problème. Et nous saluons très chaleureusement. Du courage, j'espère que ça va aller. Hein. Rien n'est impossible pour ceux qui croient et qui continuent à persévérer, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À vous maintenant de nous dire ce que vous pensez de la situation des retraités du Congo. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette émission pour nous aider à atteindre le maximum de téléspectateurs. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Merci.